Bonjour, que la paix soit avec vous. Je suis Diri depuis la ville de Douala au Cameroun. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet épineux et qui ne devrait pas l'être parce qu'il faut en parler de manière libre et pour pouvoir être situé dans son esprit. Alors, cela s'intitule La différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Où est la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable? Qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable? Je voudrais donc nous inviter à lire 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, il est dit, voyez quel amour, à partir du premier verset, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça, c'est le verset 10. On va s'arrêter. Nous avons la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. C'est écrit. Et beaucoup de personnes souvent disent, je suis chrétien. J'ai comme Seigneur Jésus. C'est lui mon Seigneur, mon Sauveur. Mais par la suite, la personne te dit, je suis comme pauvre pécheur. Et celui qui dit tel démontre au vu des Écritures qu'il est un menteur. On ne peut pas être enfant de Dieu et être dans sa nature pécheur. Parce que Dieu nous enseigne dans sa parole que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché et ôter les péchés. Et il n'y a pas quelqu'un qui demeure dans le Seigneur Jésus-Christ qui peut pratiquer le péché. La seule chose qui démontre à suffisance qu'un être est encore enfant du diable, ou il est enfant du diable, c'est le fait qu'il pratique le péché et que le péché pour lui soit une chose normale. C'est-à-dire, nous sommes tous des pauvres pécheurs, on ne peut pas vivre parfait. Voilà le langage des enfants du diable. Voici ce langage qui est comme quoi nul n'est saint, nul n'est parfait, personne ne peut vivre sans commettre de péché. Donc, impérativement, il faut qu'ils justifient le fait qu'ils puissent pécher. Pourtant, au vu de ce qui est écrit, la parole nous dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. C'est une impossibilité d'être né de Dieu et de pratiquer le péché. Donc, si quelqu'un aujourd'hui dit être enfant de Dieu et pratiquer le péché, lui-même, il est menteur. Parce que même celui qui n'a pas d'activité religieuse te récitera fortement ce verset. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, c'est lui l'agneau de Dieu. Mais pourquoi alors on trouve toujours le péché dans ta vie? C'est parce qu'en fait, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas né de Dieu.
Tu peux avoir été communié, confirmé, baptisé, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Au contraire, ça fait une confirmation que tu es dans le bain du diable. En effet, parce que tout cela, c'est un déroulé religieux, mondain, païen, une religion ou des religions qui permettent aux gens de continuer à vivre comme ils veulent sans connaître Dieu. Parce qu'il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu et ne peut pas connaître les enfants de Dieu. Du coup, dans leur esprit, dans l'esprit d'un mondain, de quelqu'un qui n'a pas Dieu, il n'est pas concevable de vivre sans péché. C'est une impossibilité pour celui qui n'est pas renouvelé, pour une ancienne créature, c'est impossible qu'il vive sans concevoir la sainteté, sans concevoir le péché. Donc la sainteté pour lui, c'est une agression morale. C'est comme si on est en train de lui dire qu'il est mauvais lui-même. Et c'est exactement cette réaction que Jésus-Christ est venu montrer, que nous sommes tous mauvais. Et quiconque croit en lui ne demeure pas mauvais. Il y a deux personnes qui se sont retrouvées un jour dans un temple pour prier, et il y a un qui a pu montrer sa justice, et l'autre ne pouvait dire qu'une seule chose, que moi vraiment je ne suis qu'un homme pécheur. Mais vous allez voir quelque chose qui va se passer tout de suite. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 10, il dit, « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Regardez, le publicain n'a pas confessé un péché. Il n'a pas confessé un péché. Il a confessé sa nature. C'est pourquoi il a été justifié. Le publicain n'a pas confessé un péché, mais il a confessé sa nature même de pécheur. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Donc, il voyait que ses mains étaient dans le péché, l'autre main était dans le péché, sa tête, ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, ses cheveux, tout son corps, tout son être, son âme, son esprit était dans le péché. Il n'a pas pu confesser un seul péché, il a confessé sa personne qui était un pécheur. Et quand il a confessé sa nature, et c'est là que Jésus-Christ dit, c'est lui qui a été justifié. Pourquoi il a été justifié? Parce qu'il a reconnu sa nature de pécheur. Et quand on est justifié, on ne reste pas dans la nature de pécheur. La justification fait que Jésus-Christ enlève tous les actes qui étaient sur nous, la condamnation qui était sur nous. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il nous justifie par son esprit. Il nous donne une nouvelle nature. Alors on te dit encore, va voler. Si tu étais voleur, tu n'auras plus la capacité de voler. Parce que tu es devenu un être nouveau justifié. Jésus n'est pas venu encourager les pécheurs à rester dans le péché pour dire, vraiment, nous sommes des pauvres pécheurs, donc on doit pécher, on va faire comment? Dieu connaît même nos cœurs. Dieu connaît bien les cœurs. Et c'est du cœur là que vient le péché, car Jésus l'a dit, que c'est du dedans du cœur que viennent les adultères. Tout ce que vous faites comme péché, c'est du dedans de vos cœurs. Et il a promis donc de donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, pour que vous ayez un cœur renouvelé dans lequel le Saint-Esprit va entrer et habiter. Et Dieu n'habite pas dans le péché. Dieu est saint. Lisez
Saint, saint, saint est le Seigneur. C'est pas qu'il est 3 fois saint. Il est saint à l'infini. Parce qu'on dit au ciel, on ne s'arrête pas de le dire. Les anges, les créatures vivantes, les vieillards, ils ne cessent de dire, saint, saint, saint est le Seigneur. Saint, saint, saint. On ne dit pas que 3 fois saint. Donc, enlevez ça de vos bouches, jetez ça. Donnez ça à ceux qui disent que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint à l'infini. Parce qu'on ne s'arrête pas de dire qu'il est saint. Et sa nature de saint, il la confère à ses enfants. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas pratiquer le péché. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que le péché est en toi et que tu le pratiques, tu es en train de dire que tu n'es pas enfant de Dieu par tes actes parce que tu renies le Fils de Dieu venu dans ta vie. Parce que le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour objectif enlever le péché du monde. Alors tu es dans le monde et Jésus est venu dans ce monde pour enlever ton péché, mais tu es toujours pécheur. Comment bon vas-tu te justifier? Comment tu vas te justifier que tu es devenu enfant de Dieu? Parce qu'on dit on devient, on quitte un état pour un autre. Devenu enfant de Dieu. Donc, je ne vais pas trop tirer de long, juste pour vous dire qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable qui a été établie. C'est que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né du diable pratique le péché. C'est ce qu'on a lu dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Donc, si tu veux rester pécheur, sache aussi qu'il y a la voie de la perdition déjà entamée pour les pécheurs. Elle est déjà préparée. Et tu ne rateras pas le jugement. Le jugement ne va pas te rater non plus. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ sont passés de la mort à la vie. Ils ne viendront point en jugement parce que leur juge est constamment avec eux. Il juge de tout parce que l'Esprit de Dieu qui a tout fait, tout créé est là et il te dit, voici la voie que tu dois suivre à chaque instant. Et il te conduit dans toute la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Donc l'Esprit de Dieu venant sur les enfants de Dieu vient pour les conduire dans la parole de Dieu et selon la parole de Dieu, afin qu'ils ne commettent point d'iniquité. C'est pourquoi Dieu avait dit dans le livre d'Ézéchiel que lorsque il viendra, il donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il a dit qu'il fera en sorte que vous suivez ses lois et ses ordonnances et que vous ne puissiez plus pratiquer le péché. Donc, celui qui pratique le péché est en train de transgresser la loi de Dieu qui est spirituelle. Mais toi, tu es charnel. Comment tu vas mettre la loi en pratique si tu n'es pas spirituel? Il faut que tu deviennes un être nouveau afin d'être un être spirituel. Parce que la loi de Dieu n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Le péché étant condamné dans la chair, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il a donc décidé d'envoyer son Fils dans la chair pour qu'il meure dans la chair pour le péché, afin de vivre non plus pour la chair ou selon la chair, quoiqu'il n'ait point vécu selon la chair ou pour la chair, mais afin de vivre maintenant par l'Esprit et pour l'Esprit. C'est ainsi la nouvelle vie que Dieu nous donne. Et tous les jours, dans notre quotidien, nous avons la capacité, selon qu'il est dit dans Luc, que de marcher tous les jours dans notre vie dans la sainteté. Il nous a donné la connaissance du salut pour marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté. Je m'arrête là pour vous dire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Que Dieu bénisse ceux qui sont totalement engagés dans la foi au nom de Jésus-Christ et que ceux qui ne se sont pas encore engagés s'engagent à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen.